Bonjour les amis et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Avant de commencer, prends un bic, écoute et note tes chevaux préférés. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la course du mercredi 15 janvier 2025. Mais n'oubliez pas l'objectif de 200 likes par vidéo pour encourager la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics gagnants du jour. C'est parti. Départ à 13h55 Réunion 1 à CAGNESMER course 2 prix de Cannes. Plat 2000 m 16 partant 53 000 € handicap divisé corde à gauche PSF 5 km/h 9 degrés soleil. 1. Lors de sa dernière tentative dans un quintet plus. Ce protégé de Yann Barbero a pris une bonne 5e place. Il a depuis confirmé en se classant 6e d'une classe 2 bien composée le 20 décembre. Il devrait apprécier retrouver une distance plus longue et fait partie des candidats aux accessites. 2. Vainqueur surprise du quintet plus du 3 décembre à Deauville. Ce pensionnaire de Miroslav Rulek n'a toutefois pu confirmer avec les 6 livres de surcharge, finissant 8e lors de sa sortie suivante. Même s'il connaît une belle réussite sur cette piste, nous lui avons préféré d'autres candidatures. 3. Réclamé après sa 2e place derrière Anonymous le 19 décembre, ce fils de Ken Darge évolue désormais sous la férule de Fabian Xavier Weissmayer. Pour son retour dans les handicaps, il est pris à une valeur similaire, 39,5 contre 39, à celle de sa victoire dans un quintet plus en mai dernier. À surveiller de très près. 4. Deuxième du Soumbé Grand Handicap cet été à Deauville, ce protégé d'Alexandre de Lanfranchi s'est depuis imposé à Marseille Borelli en novembre. Pour sa rentrée, il va devoir composer avec 5 livres de surcharge et courra pour la première fois sous l'entraînement de Brigitte Rescandela. Affaire d'impression. 5. Vainqueur d'un handicap le 22 novembre. Ce pensionnaire de Julien Carayon a depuis confirmé en se classant 2e d'une classe 2, entre les Bombay d'Argent et Harryway. En forme et confirmé sur piste en sable fibré. Il devrait jouer un rôle de premier plan. Lauréat potentiel. 6. Après une rentrée honorable dans une épreuve à réclamer, 6e. Ce second atout de Yann Barbero a été largement dominé lors de son retour dans les quintets plus. Sa valeur a toutefois diminué encore et il n'évolue plus qu'en valeur 37,5. Il a désormais 2 parcours dans les jambes et s'annonce compétitif dans ces conditions. 7. Après avoir remporté un handicap moins relevé à Lyon-la-Soie. Ce pensionnaire de Gérald Mossé n'a pu faire mieux que 13e lors de son retour dans les quintets plus. Il est raccourci par rapport à ses dernières sorties et n'a encore jamais été vu à Cagnes-sur-Mer. Sa tâche ne s'annonce pas simple. 8. Cet élève de Richard Chotard a réalisé une superbe année 2024, s'imposant à 4 reprises et voyant sa valeur passer de 25 à 36. Après plusieurs échecs, elle a pris une honorable 3e place à Marseille-Vivo, sur plus long. Pour son retour sur 2000 mètres, elle fait face à une opposition de taille et ambitionnera une petite place. Simple outsider. 9. Ce concurrent de Brigitte Castelli reste sur 2 victoires faciles à Lyon-la-Soie, dont la dernière où il a laissé son plus proche rival à 5 longueurs. Bien qu'il soit en grande forme, il va devoir composer avec une pénalisation de 9 livres et n'a encore jamais été vu à une valeur aussi élevée. Des doutes. 10. Après plusieurs échecs. Ce concurrent de Jonathan Temam vient de renouer avec la victoire pour son retour sur PSF. Il va toutefois devoir composer avec les 3 kilos de pénalisation et n'aura pas de décharge cette fois-ci. Il est cependant en forme et a déjà triomphé sur cette piste. À ne pas oublier. 11. Après sa victoire dans un handicap le 12 octobre. Cette pensionnaire de Rémi Fraden n'a jamais pu répéter dans des quintets plus. Bien qu'elle voie sa situation au poids légèrement s'améliorer, elle fait face à une opposition trop relevée pour ses aptitudes. Sans nous. 12. Brillant lauréat d'une épreuve à réclamer aux dépens des bons Roquemont et Anonymous.
Ce fils de Somera Bend est désormais entraîné par Stéphane Labatte. Pour son retour dans les handicaps, il semble compétitif en valeur 34,5. Muni d'une paire d'œillères australiennes pour la première fois de sa carrière, il détient une très belle carte à jouer. 13. Très courageux deuxième dans un quintet plus à Lyon-Paris-Ly en juin dernier. Ce fils de Rio de la Plata n'a toutefois jamais pu répéter une telle performance. Il voit toutefois sa valeur diminuer au fil des courses et retrouve les handicaps avec 1 kilo de moins. S'il parvient à composer avec la corde 15, il est en mesure de créer une belle surprise. Notre regret. 14. Après un long passage à vide, ce concurrent de Cindy Grandin reste sur plusieurs performances intéressantes dans les handicaps en valeur 33,5. En dernier lieu, à Lyon-la-Soie. Il a couru bien mieux que ne l'indique son classement, 9e. Pour son retour dans les quintets plus, il est en mesure de se placer. 15. L'hiver dernier, ce protégé de Bernard Giraudon avait brillé à plusieurs reprises sur cette piste, notamment lors de sa victoire le 27 janvier sur ce parcours. Il enchaîne les contre-performances depuis le mois d'août, mais voit sa situation au poids nettement s'améliorer. Dans un bon jour, il pourrait bien refaire surface. Attention, 16. À l'image de son compagnon d'entraînement NOSDARGENT, 15. Ce concurrent de Jean-Louis Bouyenval enchaîne les mauvaises performances. Il n'évolue toutefois plus qu'en valeur 33 et retrouve le parcours de sa dernière victoire, dans le quintet plus du 12 février. Confié à Stéphane Pasquier pour l'occasion, il est en mesure de refaire parler de lui. Pronostic du jour. Note base est le 3, le 5, notre chance régulier, le 1, le 2, et le 16. Notre outsider, le 4, et le 9. Notre sélection, le 3, le 5, le 1, le 2, le 16, le 4, le 9, et le numéro 10. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. On se dit à demain pour une prochaine analyse.